Cuộc sống thai nhi. Thì khi mà các bạn có câu hỏi thì chúng ta sẽ dành cho sau cái buổi bài giảng của giáo sư cô đây, chúng ta sẽ có cái câu hỏi tiếp theo. Mon exposé Bài nói chuyện của tôi là phần va être un petit peu plus simple đơn giản hơn nhiều que celui de Franck Perrotin, là qui đồng est nghiệp Robotan của tôi đã trình bày với các effectivement bạn les complications des process là các biến chứng như là gémellaires monocoriales về cái trường hợp sinh diagnostiques đôi et và sont compliquées surtout dans la prise en charge. Et il khó a khăn rất nhiều trong khi bien mà phải theo dõi expliqué điều trị les cho éléments. Alors moi, je vais vous parler de l'étude du rachis fœtal au premier, second et troisième trimestre. sống quý 1, quý 2, quý 3 của thai kỳ, các quý 1 và quý 2. Au premier trimestre, Vào quý 1 généralement, on regarde l'aspect habituel de la courbure rachidienne, của cái đường cong của cái cuộc avec sống en 1 ici với le revêtement cutané, cái phần da sans solution de continuité. không có bắt buộc phải là liên En tục. 2, vous avez les lames vertébrales. Các mạch sống. En 3, ici, Và chúng ta chú ý c'est đến le canal rachidien. cột sống. Et en 4, Và điểm 4 là chúng les ta corps vertébraux. thân đốt sống. Voilà, généralement, ce qu'on regarde. Là điều chúng ta quan tâm trong quý 1 đối với trường hợp cuộc sống. On peut, dans certains cas, Một số trường en hợp complément, faire une exploration en 3D. Et vous voyez que l'exploration en 3D vous permet bien, de mieux individualiser les lames vertébrales qui sont ici, qui sont complètement fermées, et avec en dessous le corps vertébral. sống, thân đốt sống. Un élément qui est intéressant sur la coupe axiale du pôle céphalique, c'est de bien regarder bien, le forme du crâne. Vous avez ici 3 signes qui peuvent être décrits, qu'on appelle le signe du gland, le signe du citron et le parallélisme des formes de Bichat. Bien, ce qui veut dire que ces éléments-là vont vous orienter peut-être vers une suspicion de spina bifida ouverte. Et sur ce qui a été publié en 2016 par Massé Carello, la coupe de profil, vous voyez que je vous ai montré ce matin qu'il y avait 3 zones hypoécogènes qui se succèdent, le tronc cérébral, 4e ventricule et grande citerne, et en cas de suspicion de spina bifida ouvert, vous avez une disparition de la grande citerne et on n'a plus que le tronc cérébral et le 4e ventricule. Quelles sont les anomalies rachidiennes détectables au premier trimestre? Anomalies de la courbure rachidienne, elles sont tout à fait évidentes. Les anomalies de fermeture du tube neural et certaines dysgraphies rachidiennes. Les anomalies du rachis au premier trimestre, c'est déformation à type de syphoscoliose. C'est facilement reconnaissable, vous voyez, on ne peut pas se tromper. Et ça rentre habituellement dans le cadre de ce qu'on appelle une séquence cordon court ou limb body wall complex syndrome, c'est-à-dire avec un cordon extrêmement court qui fait qu'il y a une attraction et avec une déformation du rachis. Le diagnostic, bien sûr, est dit. Et vous voyez que vous pouvez avoir des spina bifida aperta et un myéloméningocèle dès 13 semaines d'aménorrhée, que ce soit en coupe sagittale, en coupe transversale ou en coupe frontale. Avec ici, eh bien, un signe indirect avec une fosse postérieure anormale. Vous voyez que vous avez un engagement du cervelet dans le trou occipital du fait de cette lésion rachidienne, méloméningocèle, qui attire. On voit également aussi en coupe transversale.
Et les dysostoses rachidiennes, c'est les agénésies lombosacrées, vous voyez, avec souvent une interruption du rachis, et ça se voit essentiellement dans le cadre des brides amniotiques où vous avez ici une bride qui a fait qu'il y a un arrêt complet de développement du rachis. Voilà les principales anomalies qu'on peut rencontrer au cours du premier trimestre de la grossesse. Le second et troisième trimestre, eh bien, voilà la recommandation, l'iconographie qui est recommandée depuis juillet 2016, une courbe sagittale médiane du rachis, où vous allez regarder la peau, les arcs postérieurs osseux, le canal médulaire, la moelle épinière et le corps vertébral. Ça, c'est indispensable. Et vous le voyez sur cette coupe ici qui est recommandée à faire. Vous aurez d'abord l'étude du revêtement cutané. Et voilà, la flèche rouge. Vous voyez bien que ce revêtement cutané, il est complètement intègre sur toute sa longueur. Donc, il faudra bien dérouler l'ensemble de la coupe médiane sagittale. Ensuite, vous allez regarder en dessous, eh bien, l'arc postérieur osseux est ici, qui est bien régulier aussi, qui correspond à la fermeture des lames vertébrales. Vous voyez, vous avez ici des colonnes osseuses qui est très régulière. Et si vous avez un petit doute, eh bien à ce moment-là, vous pouvez éventuellement faire une exploration 3D. Vous voyez bien parfaitement ici vos lames vertébrales, qui sont ici fermées, si bien que vous avez l'impression que tout est fermé. Le corps vertébral est en dessous, et de chaque côté, ici, vous avez les arcs costaux. On voit bien, donc, ces lames vertébrales. Ça avance plus. Ensuite, vous allez regarder le canal rachidien et la moelle épinière. Rồi các bạn sẽ xem Et vous avez les flèches rouges qui vous montrent le canal rachidien. Et à l'intérieur du canal rachidien, eh bien, vous avez la moelle épinière qui est facilement individualisée, avec ici, bien évidemment, en dessous, les corps vertébraux qui sont alignés. Alors, ce qui est important de regarder, c'est qu'on étudie le cône médulaire terminal, et vous voyez que ce cône médulaire terminal, eh bien, il est très facilement visible, avec ici le cône médulaire terminal, en 1. En 2, vous avez ici le canal rachidien, et en 3, vous avez ici le phylum terminal. Et ce qui est intéressant, c'est l'intérêt des sondes de haute fréquence. Vous voyez, quand vous avez une sonde de haute fréquence, vous voyez bien le cône terminal en 1, le canal rachidien en 2, et le phylum terminal en 3. Et ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que ce cône médulaire se situe au niveau de L2, L3. Si c'est plus bas, vous avez une suspicion de moelle attachée. Et un autre pair qu'il faut avoir, c'est que quand vous avez votre cône terminal que vous voyez bien ici, eh bien vous faites une coupe, là vous êtes sur une coupe sagittale, vous allez faire une rotation de la sonde de 90 degrés pour être une coupe transversale, et vous allez avoir à ce moment-là votre canal médulaire, et de chaque côté, eh bien vous avez l'image des reins avec les cavités pyéliques, ce qui veut dire que vous êtes situé
à L2, L3. và khoảng như thế, khoảng Ça, c'est la cái position đốt sống N1, relativement N2 facile nó chắc lên. à trouver. Nếu dễ chúng ta nhìn ra. Alors, quelles sont les anomalies rachidiennes qu'on va voir? Lượng mỡ bất thường về tủy Eh sống bien, il y a essentiellement les dysgraphismes spinaux. Soit ouvert, c'est le spina bifida aperta, thể hở le plus souvent, thường các trường hợp xảy ra. soit fermé. Et ça, c'est important à connaître parce que vous n'avez pas la même conduite thérapeutique Ta sẽ không có những cái pour phản ứng về ce liệu pháp giống diagnostic. nhau trong mỗi trường hợp. Ça peut être purement osseux, Có thể là mais on peut avoir un spinalipome nhưng có thể là ou có un u mỡ lipome intradural. là hay là có u mỡ Et chữa. à côté de ces dysgraphismes spinaux, Về các vous avez les dysostoses rachidiennes, ta lại có ở défaut de formation et de segmentation vertébrale loạn sản xương cuộc sống et les scolioses. và đưa đến là vẹo xương hay là sản đúc sống, Voyez vẹo ici thận sống vân vân. le spina bifida aperta, qui est la plus fréquente des formes pathologiques. Dạng tật nước Eh đúc bien, sống vous dạng avez vỡ. une hernie de la moelle Chúng ta sẽ thấy có một thường avec thoát une vị, peau qui est souvent ouverte, thoát vị có- qui laisse suinter le liquide céphalorachidien và thoát vị et của une cái- hernie des méninges. và một cái thoát vị của các màng. Et vous avez donc màng un tủy. myéloménagocèle Và ici chúng ta sẽ lombaire đến tình trạng à là 22 semaines d'aménorrhée. Vous voyez que tủy mà vous avez un revêtement cutané 22 eh với- bien, qui est đường interrompu da ici, và et bị puis đứt đoạn on ra. a les filets, Ta thấy les filets nerveux, qui là sont cái- les các filets dây nerveux qui dây apparaissent. nó xuất hiện ở đây. Bien évidemment, vous allez regarder les signes directs rachidiens, Trực tiếp vous allez les avoir ici, coupe sagittale, với cái mặt cắt coupe transversale, mặt cắt ngang, coupe frontale, avec une image en cocarde. mặt cắt là Ce qui est important, c'est d'être tout de suite allé voir dấu cô dấu au phẩy, niveau gọi là cô cảm. des signes indirects crânio-céphaliques. Về sọ, Vous allez avoir un petit diamètre bipariétal, giảm đường kính nhĩ định, ở đây thấy un aspect du crâne en citron, dấu hình quả chanh, oui, c'est ça, une ventriculomégalie dạng giãn ngẫu thất et une malformation và một cái dị dạng chiarictideuse, c'est-à-dire absence de grande citerne avec un engagement du cerveau. và có những sự Ça, c'est extrêmement important. tiêu não. Et bien évidemment, il faudra regarder s'il n'y a pas une malposition des Có pieds vị trí của chân et éventuellement une hay stase urinaire. hay là ứ trệ về Donc đường voilà huyết. ce qu'il faut reconnaître. Đó là những điểm mà chúng ta phải nhận ra qua những cái hình ảnh này. L'autre forme, c'est le spina bifida ou ménoménagocèle. Là đưa đến tình trạng Et ce qui n'est pas du tout la même chose, c'est que vous êtes, la moelle, là dạng elle est en position normale. tủy ở tình trạng ở vị trí bình thường. Vous avez une moelle en position normale. Vous avez une peau qui est intacte Da thì cũng et les méninges qui sont remplis de liquide céphalorachidien não bằng qui font une hernie à travers l'ouverture osseuse. Il y a un défect osseux, dịch não tủy, mais on n'est pas dans le même pronostic. nó tạo ra một cái thoát vị ở qua lỗ xương, nhưng mà chúng ta không đi theo một cái Et dẫn la đoán. forme la plus qui est aussi également importante à connaître, Đây là một cái dạng khác. c'est le spinalipome, Đó là trật nước đốt sống có c'est-à-dire une tumeur graisseuse plus ou moins adhérente au ménage aux racines nerveuses, màng tủy với những soit cái un sẹo lipo của dây thần kinh. intra-rachidien, Đó có thể là u mỡ bên soit trong ống extra-rachidien, sống, bên ngoài ống sống hay là bên ngoài ống sống. avec un lipome qui vient adhérer à la moelle. Một cái u vỡ mà nó bám vào En échographie, về mặt vous xương. avez une ouverture constante du rachis, Chúng ta thấy có sự mở ra disparition de plusieurs arcs postérieurs, biến mất của nhiều đốt sống. les corps vertébraux sont normaux, Các cái thân đốt sống thì là bình et vous voyez que vous avez ici nhưng mà thấy ở une masse graisseuse, cái khối qui est un lipome, đó là một u mỡ ici, au niveau ở cái de cette ouverture osseuse. ở cái phần mà hở ra của xương này. Et ce qu'il faut retenir, Và điều chúng ta c'est que vous allez aller voir chúng ta sẽ thấy được la fosse cérébrale postérieure, chúng ta sẽ et thấy được ici, vous avez une fosse cérébrale postérieure normale. chúng ta thấy một cái sâu bình thường. Donc, si vous voulez, on n'est plus dans le même cas d'un ménagocèle, et c'est dans ces formes-là qu'il va falloir demander une IRM Và chúng ta yêu cầu médulaire pour bien regarder la position
Et cette forme-là ne nécessite pas une interruption médicale de grossesse, puisque vous n'avez pas d'attraction de la moelle. Vous voyez, donc nécessité, importance capitale de l'IRM, alors à la recherche d'anomalies médulaires et vertébrales, mais dans ces cas-là, eh bien, vous n'avez pas de lésion, et donc on peut poursuivre la grossesse et avec une intervention chirurgicale à la naissance. Une autre forme dans ces dystrophismes fermés, c'est ce qu'on appelle la diastématomyélie. C'est un dystrophisme spinal fermé, présence d'un éperon osseux ou fibreux qui sépare la moelle en deux unimoelles. Vous voyez ici, vous avez un revêtement cutané qui est intact, hein, et vous avez ici en un élargissement du canal rachidien, accompagné, la flèche blanche ici, d'un éperon hyperéchogène centromédulaire. Et vous voyez que vous avez ici une visualisation des deux hémimoelles. Là, c'est pareil, impératif, bien sûr, de faire soit un contenu terrain reconstruction 3D, soit plutôt une séquence, une IRM en coupe frontale qui vous montre bien la division de la moelle en deux cordons avec l'éperon osseux qu'on voit bien ici et au niveau de L1 et L2. Voilà. Bilan lésionnel postnatal, donc il n'y a pas d'interruption de la grossesse, scanner en coupe frontale, IRM, et vous voyez que dans notre observation personnelle, il y a une intervention chirurgicale qui a permis de resséquer cet éperon osseux pour éviter qu'il y ait des anomalies après. Et pour terminer, la notion des dysostoses rachidiennes, c'est un défaut de formation et de segmentation vertébrale. Soit vous avez des agénésies vertébrales, ici une agénésie sacrée, soit vous avez des désangulations et des désorganisations du rachis. Et là, on doit faire appel à l'échographie 3D mode osseux, scanner, IRM et avis d'un centre de référence. Voilà une observation personnelle, femme de 35 ans, 6e geste, 5e pas, aucun antécédent, grossesse découverte tardivement. Et vous voyez qu'à 22 semaines, on avait une agénésie des corps vertébraux D10, D11, avec un revêtement cutané intact. Voilà. Pieds varus-séquins bilatéraux, mobilité réduite. Bien sûr, c'est extrêmement grave et une interruption de grossesse a été demandée par le couple et qui a été acceptée. Et vous voyez, voilà, l'IRM avait confirmé les lésions vertébrales. Et voilà l'aspect post-interruption médicale. Vous voyez qu'il y avait une bride qui avait sectionné ces... vous voyez, donc les agénésies sacrées, le plus souvent isolées, mais parfois il faudra chercher un élément syndromique, et puis dans des syndromes, répression caudale, où il y a de pure. Vous voyez, le diagnostic d'agénésie sacrée, c'est facile, il y a une interruption du sacrum, et qu'il va falloir bien faire préciser, d'où l'importance du mode 3D osseux, qui vous permet de bien voir les éléments et de rechercher. Dans ces cas-là, il y a une échographie de référence pour le diagnostic exact. Trouble de la segmentation vertébrale, ben c'est angulation ou aspect de désorganisation du rachis. Et dans ces cas-là, c'est le plus souvent des hémivertèbres. Et pareil, hein, l'échographie 3D, soit volumique mais osseux, vous avez ici une petite masse ovoïde en point entre deux vertèbres d'aspect normal. Donc, c'est des hémivertèbres.
Bien sûr, ça peut être éventuellement une fusion vertébrale có sự hòa lẫn giữa đốt sống, de deux vertèbres adjacentes. giữa hai cái đốt sống kề cận với nhau. Et puis, l'importance Và du scanner avec des reconstructions 3D et surtout une IRM pour éliminer une malformation médulaire associée, car le pronostic est vraiment important. một cái về cuộc sống. De temps en temps, on peut faire un diagnostic du syndrome de Klippel-Feil, qui est tout simplement une désorganisation des vertèbres cervicales. Et là, pareil, vous êtes suspecté l'anomalie, vous faites une IRM qui va vous montrer les anomalies. Pareil, ici vous voyez des désorganisations complètes, des syndromes particuliers, mais là on a et les vertèbres et les côtes, et bien évidemment c'est l'écho 3D et le l'IRM qui aura Attention par exemple à l'angulation du rachis associée à une image circonscrite du médiastin postérieur. Alors, il n'y a plus de... Vous voyez ici l'image, un échogène ici, hein, en 1, et puis l'angulation du rachis en regard. Eh bien ça, c'est un kyste neuroentérique, mais je vous montrerai cette observation cet après-midi dans les cas cliniques. Et on voit bien qu'ici, il y a des anomalies avec des hémivertèbres. Voilà ce qu'il faut savoir sur le rachis fœtal. Vous voyez que l'importance de l'échographie 2D et surtout 3D monosseux, et puis l'importance vraiment primordiale du scanner, mais surtout de l'IRM médulaire qui permet des lésions de recherche de la moelle et de savoir quelle conduite à tenir on peut répondre pour l'écho. Je vous remercie de votre attention. Xin cảm ơn giáo sư rất hay về xương trong cuộc sống và tủy sống, và chúng ta thấy là cái chẩn đoán những cái dị tật của xương cũng như là tủy của cái thời kỳ bào thai cũng rất là dễ, phối hợp với lại tổng từ chúng ta có thể giúp để chẩn đoán chính xác. Thì qua hai cái bài giảng đầu tiên thì các anh chị có câu hỏi gì xin mời giáo. Em xin phép hỏi giáo sư Perotti. Thế thì trong cái thai chậm trường hợp thai chậm tăng trưởng chọn lọc trong tử cung đối với song thai một với nhau, hai buồng ối, thế thì về mặt cơ chế sinh bệnh học có cần bắt buộc phải có là vừa có sự thông nổi mạch máu là cái thứ nhất, thứ hai là có sự phân chia về không cân bằng của bề mặt với nhau hay không, hay chỉ cần một trong hai cái đấy. Il parle français aussi. Allez-y, allez-y. Alors allons-y pour le français parce que j'ai pas Oui, de il traduction. parle français. Oui, mais, Il avait une question. Oui, mais alors je t'accroche sur une trajectoire sélatique. Au niveau de physiopathologique, il faut combiner les anastomoses et partage inéquitable de la surface placentale. Il y a les deux ou pas? Pour le retard de croissance intra-utérin, en fait, les deux peuvent être survenir en même temps. Enfin, je veux dire, les deux causes peuvent être véritablement intriquées l'une par rapport à l'autre. Mais ce n'est pas quelque chose qui est accessible à l'exploration échographique, hein, on ne le saura pas. C'est simplement le fait de savoir que quand c'est une grossesse monocoriale, il faut prendre en compte le critère monocorial de la grossesse, pouvoir réfléchir sur le plan des trois catégories, des trois types de retard de croissance intra-utérin. C'est ça qui est important. Et c'est en fonction du type de retard de croissance intra-utérin qu'on va développer la conduite à tenir et avoir une idée du pronostic. Dạ vấn đề câu hỏi thứ hai thì nó liên quan tiếp này, bởi vì cả anh em cũng đang nông sang nên ra là sẽ có những cái thắc mắc. Thế thì trong thực tế chúng ta sẽ thấy những trường hợp nó đơn thai, nó không có bất thường về karyotyp, nó không có bất thường về dị tật bẩm sinh. Tuy nhiên chúng ta thấy rằng cái giai đoạn nó bám màng và dẫn tới là thai chậm tăng trưởng. Thì trong quá trình theo dõi Doppler chúng ta thấy có bất thường ở tuyến 3.
Thế về mặt bằng chứng thì trong cái tạp chí của siêu âm phụ khoa số 33 năm 2014 người ta đã mô tả những ca lâm sàng như vậy đối với trường hợp đơn thai. Hoặc là trong cái nghiên cứu báo cáo tạp chí của cái tạp chí về y học mẹ, thai nhi và trẻ sơ sinh số 27 năm 2014 người ta cũng đã thống kê là có đến 109 bệnh nhân có thai chậm tăng trưởng và có cái bất thường cái Doppler của cái động mạch rốn tuyệt 3 là chỉ 1/3. Thế thì cái câu hỏi đặt ra trong trường hợp này thì làm sao chúng ta phân biệt được song thai, một bệnh nhau, hai bông ối bị chậm tăng trưởng chọn lọc và cái do một cái tình trạng là cái dây rốn nó cắm vào màng ấy, hay là do bản thân là khi mà dây rốn nó cắm vào màng nó ở đây em sẽ hỏi. Oui, mais au niveau de continuer le sujet de résultats croissants intra-utérine sélectique. Mais dans la littérature, on a les articles ce qui concerne les anomalies Doppler au niveau de cordon ombilical type 3. Mais c'est comment on peut diviser, comment on peut diagnostiquer différents en type. C'est-à-dire que peut-être que l'exception de cordon ombilical membrane qui cause les anastomoses. Oui, comment faire la distinction entre le type 2 et le type 3? Non. Non? Le type 3 est le cordon membrane. Comment peut-on traiter le type 3? Oui, mais on a le Rosec, c'est par le multiple par le process Remeller. Mais dans le retard croissant intra-utérine, on a vu les Doppler anormales comme le type 3. Je suis désolé, je ne comprends pas votre question, mais si la question c'est comment mettre en évidence le type 3, c'est vraiment en prolongeant l'enregistrement sur le cordon ombilical. On va mettre en évidence cette variation permanente de l'index diastolique sur le type 3. Donc il est impératif, quand on a des anomalies du cordon du Doppler ombilical sur un RCIU, pour mettre en évidence ce RCIU de type 3, donc vous avez compris, la prise en charge va être différente du type 2, c'est impératif de prolonger l'enregistrement. C'était pas ça votre question. Cái này có lẽ là excuse-moi hả? Có lẽ là ông chưa hiểu cái câu hỏi của bác sĩ Sơn. Bây giờ bác sĩ Sơn nói câu hỏi là bằng tiếng Việt rất ngắn gọn để tôi coi tiếng ý là sao. Thế thì làm thế nào để chúng ta chẩn đoán phân biệt giữa một cái trường hợp song thai mà bị thai chậm tăng trưởng chọn lọc type 3 với một trường hợp đơn thai có thai chậm tăng trưởng do dây rốn bám màng? Câu hỏi là vậy. Đơn thai là song thai. Đơn thai, bởi vì trong cái nhiều trường hợp là nó dây rốn bám màng thai chậm tăng trưởng nó vẫn bị là type 3 như vậy. Cái về cái sẵn nó giống type 3 vậy, nó không phải song thai. Tức là ở đây nó không phải siêu thị phổ thông được máu, nhưng mà nó bị đấy. La question c'est difficile, difficile pour comprendre. Oui, mais je peux répéter. La question c'est pour le cas de comment on peut faire la différenciation entre le cas de phyto-humain, le type 3, avec un cas de cyclotome. Mais le fœtus qui est en retard, de grossement, mais la cause c'est l'accrochement du cordon ombilical, c'est membrane. C'est-à-dire le mécanisme, c'est différent. Oui, mais ça veut dire que vous avez dit que s'il a une anastomose, dans le monocorial diagnostique, on voit les Doppler au niveau du cordon ombilical type 3. Mais en pratique quotidienne,
J'ai vu que, et comme la littérature, si dans la grossesse singleton, un seul bébé, on a vu l'aspect de la cordon ombilical la même. On peut pas avoir dans une grossesse singleton le même type de Doppler, c'est pas possible, parce que cette variation permanente de l'index ombilical, elle est liée au flux qui passe d'un fœtus vers l'autre, de l'autre et vice-versa. Cette variation d'index diastolique, elle est uniquement liée à la compétition de deux cœurs qui ne fonctionnent pas de façon synchrone. Et c'est pour ça qu'elle s'explique par cette anastomose très importante, artério-artérielle. Oui, mais j'ai vu que dans la littérature, dans le journal de matière néonatal médecine en 2014, on a vu 35